S'il fallait une image pour décrire la Libye d'aujourd'hui, nous parlerions d'une pierre angulaire, celle sans qui l'édifice s'effondre, à la fois garante de stabilité, à la fois facteur de fragilité. La Libye est sur la pointe d'une pierre angulaire, en équilibre, les bras grands ouverts pour ne pas tomber, s'obstinant à rester debout, l'œil sur l'objectif. La Libye qui arrive à la conférence de Berlin avec un bilan, le cessez-le-feu tient, les lignes aériennes entre l'Est et l'Ouest ont été réouvertes, la route côtière également, il sera désormais possible de rejoindre Misrata depuis Sirte sans tomber sur un checkpoint, la fusion des institutions bancaires et administratives est engagée, le calendrier des élections devrait être tenu, législative puis une présidentielle en décembre. En soi, ce sont là des acquis réels. L'équipe gouvernementale de transition fait le job. Nombre de grandes puissances ont rouvert leurs ambassades à Tripoli. L'activité diplomatique est intense avec des visites qui ne sont pas seulement des échanges de vœux pieux. Par exemple, l'Égypte, très intéressée par le chantier de la reconstruction. Depuis plusieurs semaines déjà, des réunions techniques sont organisées afin d'accueillir au minimum 1 million de travailleurs égyptiens, sachant que les autorités du Caire tapent sur 3 millions de travailleurs égyptiens. Ces ordres de grandeur disent les ambitions de l'Égypte qui veut participer au redémarrage de la Libye. Alors, nous évoquions à l'instant l'équilibriste sur sa pierre angulaire. C'est en raison du défi sécuritaire qui devrait être l'un des credos de la conférence de Berlin, le départ des forces étrangères. Les Américains le demandent depuis des mois. Les Français font actuellement tourner une proposition de retrait sur un délai de 6 mois, dossier en 3 parties. 1. Le départ des mercenaires, essentiellement d'origine syrienne, beaucoup de Turkmènes, d'un groupe armé qui s'appelle Brigade Sultan Mourad. Ils doivent partir. Les Turcs ont procédé à des allègements de quelques centaines d'hommes, mais c'est insuffisant, autant pour ceux qui sont déployés à l'Est que ceux qui sont déployés à l'Ouest. Ensuite, le départ des sociétés militaires privées, Wagner, côté russe, la firme Sadat, côté turc, puis le retrait des forces militaires conventionnelles, donc turques. Ankara a fait des promesses dans le passé, mais qui n'ont jamais été tenues. Enfin, la question des milices, elles sont tellement nombreuses que le ministère de l'Intérieur à Tripoli ne s'y retrouve même pas. Une commission a été nommée pour savoir qui fait quoi. Un dossier central, pierre angulaire, mais surtout pierre d'achoppement, car si le prix de la paix en Libye est l'occupation par des forces étrangères, nous reviendrons à ce vieux cauchemar nommé la guerre civile. Il faudra saigner à nouveau, il faudra alors tout refaire.